Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Ibrahim Babangida Adamaya. Bienvenue sur cette chaîne Ibaye Émergence de l'Afrique. Donc la vidéo d'aujourd'hui elle est très intéressante. On va parler de trois principes qui sont importants et qui sont très intéressants pour réussir quel que soit ce que vous entreprenez dans la vie. Avant donc de commencer la vidéo, j'aimerais commencer par une histoire qui est très importante. Et donc je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne et d'activer aussi les notifications pour les prochaines vidéos. Donc l'histoire que je vais vous partager ici. Donc c'est l'histoire d'un riche homme d'affaires et un moineau. Le moine, l'homme d'affaires, l'homme riche invita le moine parce qu'il avait des problèmes de vision. Il n'arrivait pas à voir clairement. Et donc après avoir échangé avec le moine lui suggère de chercher quelque chose pour que tout ce qu'il doit voir là, il doit le voir en vert. Il doit voir la couleur verte pour pouvoir guérir de cette maladie qu'il atteint, cette maladie de vision. Donc, qu'est-ce que l'homme d'affaires a fait? Il a invité toutes les personnes qui travaillent avec lui et il les a dit, bon, donc il faut que toute ma maison et tout ce que j'aurai à voir, il faut que ça soit en vert. Il faut que ça soit la couleur verte. Donc le lendemain, le moineau revient, il vient retrouver l'homme d'affaires et à sa grande surprise, toute la maison est couverte de vert. Toute la maison est peinte en vert. Tout est en vert. Et le moineau lui dit, mais est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Est-ce que tu as besoin de peindre toute ta maison en vert pour voir tout ce que tu dois voir doit être en vert? C'est très simple. Ce que tu devrais faire, c'est trouver des verres en vert, des verres comme ça, de la couleur verte. Dès que tu arrives à les mettre, tout ce que tu vas voir sera vert. Tout simplement. Donc, c'est la manière de voir. C'est la manière. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre? Il ne s'agit pas de trop se fatiguer, trop chercher ailleurs. Parfois, la solution, elle est tout près. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ces trois principes-là, ils peuvent permettre à tout un chacun, à toutes les personnes qui me regardent, à vous aussi, donc de voir le monde différemment, parce que c'est la façon de voir là qui est importante. Depuis le commencement de cette chaîne, depuis le début, donc je ne parle que du mindset, je ne parle que de la manière de voir, je ne parle que de l'attitude, parce que c'est l'attitude qui est très importante. Notre aventure avec vous sur cette chaîne, elle est très grande et elle sera sur un long chemin. Voilà pourquoi je ne veux pas faire les choses vite, je ne veux pas faire les choses rapidement. J'aimerais partir pas à pas. Toutes les vidéos et tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est concernant l'attitude. Parce que l'attitude, la conception, la manière de voir, elle est très importante. Quand vous voyez les choses différemment, quand vous voyez le monde différemment, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, vous le faites différemment et vous réussissez quand vous appliquez une certaine manière de faire les choses. Ces trois principes, ce sont des principes qui sont très importants à la réalisation, dans quelle que soit la réalisation que vous faites. Ce sont des principes de développement personnel et d'atteinte de nos différents objectifs dans la vie. Le premier principe et le plus important d'ailleurs, c'est la confiance en soi. Il faut avoir confiance en toi pour faire n'importe quel que soit ce que tu entreprendras, quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ton projet, il faut d'abord croire en toi. Il faut croire que tu es la meilleure personne qui peut faire en sorte que cette chose-là que tu entreprends marche. La confiance en soi, c'est le premier principe. Il est très important. Quel que soit ce que tu entreprends, quel que soit ce que tu décides de faire. Et même si tu es là pour ton développement personnel, pour que tu puisses faire quelque chose d'important, il faut avoir confiance en toi. Imaginez un peu, j'ai commencé cette chaîne. Si je perds confiance en moi, si je perds tout espoir, c'est impossible de faire cette vidéo. C'est impossible de garder le sourire et de vous regarder en face. C'est bien que quand tu as confiance en toi, tu attires tout ce qui est positif. On dit que tout ce qui se ressemble s'assemble. Voilà, donc tu attires vraiment tout ce qui est positif. La confiance en soi, c'est la première des choses. C'est le premier principe. Il faut avoir confiance en toi. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne vais même pas créer cette chaîne. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne serai pas là devant vous en train de parler. Quel que soit ce que tu fais, il faut avoir confiance en toi. C'est très important. C'est le début de tout. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur. Quand tu as confiance en toi, tu ne doutes pas. Et même quand tu arrives à douter, c'est pour peu de temps.
dès que tu te relèves, tu dis voilà, je suis la personne vraiment qui est apte, je suis la personne qu'il faut, tu le feras. La confiance en soi, n'oubliez jamais, il faut toujours avoir confiance en toi. Même si tu doutes, relève-toi, oublie tout ce qui est négatif, mets ce qui est négatif de côté et pense à la positivité. Il faut réfléchir possible, il faut penser à ce qui est, il faut vraiment être ou bien penser que je suis cette personne-là qui est capable de faire cette chose. Je suis cette personne-là qu'il faut pour que ce projet-là se réalise. Quel que soit ce que vous croyez, tout est possible. C'est possible de le réaliser. Mais si vous perdez confiance en vous, c'est fini. En tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, une simple personne qui respire, il faut avoir confiance en soi. C'est très important. C'est le premier principe. Donc, imaginez un peu, toutes les grandes personnes là, s'ils arrivent à perdre espoir, ça ne va pas être possible. Mais ils ont confiance en eux. Voilà pourquoi ils peuvent chanter de la meilleure façon. Eminem a confiance en lui. Voilà pourquoi il peut chanter comme il chante. Et voilà pourquoi le monde entier lui reconnaît ses talents. Martin Luther King, il a eu confiance en lui. Bien évidemment. Ton président, s'il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas venir tenir un message à la nation. Et quelle que soit la personne que tu penses qu'il a fait quelque chose, il a eu confiance en lui. Il a pensé que c'est possible et il a travaillé en fonction de ça. Voilà pourquoi il arrive à faire ce qu'il est en train de faire. Ou bien, voilà pourquoi il a pu réussir ce qu'il a déjà entrepris. Donc, le deuxième principe, c'est de toujours avancer. C'est de ne pas rester là où tu es. Tu es censé avancer. Tu penses que si tu restes là où tu es, ta vie s'arrête. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rester immobile. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rester là où tu es. Tu es censé avancer chaque jour. Je te le dis et je te le répète. Même avec le confinement, il n'y a aucune excuse valable pour que tu restes là où tu es. Tu es censé évoluer. Tu es censé aller de l'avant. Tu es censé faire un pas de plus chaque jour. Il ne faut jamais accepter le statu quo. Le statu quo, c'est l'horreur. Le statu quo, c'est accepter de rester là où on est. L'être humain est censé évoluer. On est censé faire un pas de plus chaque jour. Parce que le problème, le monde évolue. Oui, tu es censé évoluer. Tout ce qui est autour de toi évolue. Le monde évolue. La technologie évolue. Ton pays évolue. Tout le monde avance. Il ne faut pas rester là où tu es. C'est un grand problème. Il ne faut pas accepter les statu quo. Voilà pourquoi il faut avoir des rêves. Voilà pourquoi il faut avoir des objectifs. Voilà pourquoi il faut avoir des objectifs clairs. Voilà pourquoi il faut avoir une vision claire de là où tu vas. Une vision claire de demain. Voilà pourquoi il faut penser dans le futur. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter de vivre comme... Il ne faut pas accepter de reprendre la même vie que tu vis aujourd'hui. Voilà pourquoi la routine, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas toi. Non. Il faut évoluer chaque jour. Le problème c'est quoi? C'est que tu es en danger si tu n'évolues pas. L'être humain qui n'évolue pas, il recule. Tu ne peux pas rester là où tu es aujourd'hui et dire que tu vis aussi demain de la même manière et reprendre aussi la même vie et penser que tu évolues. Non, tu as besoin d'aller de l'avant. Chaque jour, il faut faire un pas de plus. On dit que la vie c'est comme un vélo, il faut toujours pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. C'est comme ça. C'est ça la pédale au fait. Il faut toujours pédaler. Il faut toujours pédaler, sinon tu es en train de reculer. C'est comme si tu es en train de pousser un véhicule sur je sais pas, sur un sommet ou sur une pente, sur une hauteur. Si tu laisses ce véhicule-là en cours de chemin, ça va revenir en arrière, quel que soit ton projet. Si tu ne fais rien et que tu es à la maison, il y a confinement, il y a coronavirus, prends un livre et lis. Prends un livre de développement personnel. Il y a quelques mois ou quelques semaines de cela, cette chaîne YouTube-là, elle n'existait même pas. Mais il faut que je vous lis, il faut qu'on fasse quelque chose de plus. Il faut que je fasse un pas de plus. Et voilà, on est là aujourd'hui et on évolue encore. Il faut avoir une vision claire pour pouvoir évoluer. Mais une chose est si tu restes là où tu es, si tu acceptes de vivre comme tous les jours, si tu acceptes de vivre la vie d'aujourd'hui, demain ou une semaine de cela, tu es en train de reculer. L'être humain doit toujours évoluer. Tu dois toujours évoluer, quel que soit ton projet. Il faut chercher à l'améliorer. Il faut chercher à l'améliorer. Il faut chercher. Le troisième principe, c'est de partager. C'est le partage. Il faut accepter de partager. Il faut faire en sorte que ta vie puisse servir à d'autres personnes.
Parce que c'est la seule manière et la seule manière vraiment d'avancer. On pense que vraiment le partage c'est très important. Quand tu lis un livre de développement personnel et que tu arrives à avoir quelque chose et que tu partages, tu vas voir qu'en enseignant, en partageant, tu te rappelles, mais ce que tu partages là, ce que tu enseignes, c'est ce qui va rester. Est-ce que vous voyez un peu? Le partage il est très important. Il faut accepter de partager ce que vous avez. Quand tu as quelque chose, on vient de terminer le mois béni de Ramadan. C'est une philosophie qui est très importante dans la vie de l'être humain. Voilà pourquoi même la religion parle de ça. Le partage. Quand tu donnes, ce que tu donnes, c'est un principe, c'est ce qui te revient. Dieu te donne, tu gagnes en hasanat, c'est-à-dire en bonnes œuvres. Mais avec tout cela, ce que tu donnes là, c'est ce qui va te revenir au centuple. Il faut partager. Ce que tu donnes, que ce soit le sourire, que ce soit être la meilleure et être une bonne personne pour que d'autres personnes puissent profiter de ta bonne humeur, il faut donner, il faut partager, c'est très important. Donc voilà les 3 principes qui sont très importants. Le premier, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en toi, c'est très important. Le deuxième, il ne faut jamais accepter de vivre comme tu vis aujourd'hui. La routine, ce n'est pas une vie pour quelqu'un qui a vraiment quelque chose, qui veut réaliser quelque chose de grand. Il faut accepter de faire un plus dans ta vie. Et le troisième principe, partage. Ce que tu reçois, la vie va te donner. Actuellement, tu as beaucoup de choses à donner, tu as beaucoup de choses à partager. Il faut chercher à partager, il faut chercher à donner, il faut chercher à être la meilleure personne pour que tu puisses, pour que ta lumière puisse éblouir les autres. C'est très important. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et on a pris un moment de latence, on a pris un temps sans faire des vidéos, mais c'est pas un problème. On est de retour. eBay Émergence de l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci. On se retrouve dans la prochaine.